Bonjour Ghislaine, ça me fait plaisir d'être aujourd'hui dans votre bureau et puis d'être à la Vatine. C'est un lieu qui est très important pour nous à Mont-Saint-Aignan, avec une très belle concentration d'entreprises dont nous sommes très fiers. Alors, j'aimerais bien que vous vous présentiez, vous, en tant que chef d'entreprise, à Mont-Saint-Aignan. À Mont-Saint-Aignan, oui, eh bien... Depuis quand? Ghislaine Aujoie, donc responsable de l'entreprise Replitech à Mont-Saint-Aignan, depuis 1986. En effet. À l'époque de la création du parc. D'accord. Ghislaine, justement, vous avez été à l'origine de la création du parc. Je crois même que vous avez exercé des responsabilités importantes en tant que présidente du club de la Vatine pendant un certain nombre d'années. Alors, ça me ferait plaisir que vous puissiez parler de cette responsabilité que vous avez exercée. Et puis, avec le recul du temps et des années, vous avez un jugement aujourd'hui à porter, des remarques à faire sur le développement d'abord de Mont-Saint-Aignan et tout particulièrement le développement économique de notre ville. Alors oui, effectivement, j'ai fait partie du premier groupe de création déjà du club. Donc c'était dans les années 88, ou à peu près en 88. Et effectivement, quelques années après, j'ai pris la présidence de ce club. Je ne savais pas trop où j'allais puisque c'était tout nouveau comme action pour moi. Chef d'entreprise, on est habitué à gérer des gens d'abord et des productions, puisqu'on est en unité de production. Et là, il s'agissait de réfléchir sur des actions communes. Des actions qui pouvaient aussi bien aider les petites entreprises que faire plaisir aussi et dynamiser les grandes entreprises. Puisqu'à la Vatine, nous avons un site qui regroupe toute taille d'entreprise. Ça va de la toute petite structure d'une personne jusqu'à des grosses structures qui dépassent les centaines d'employés. Donc c'est un gros parc. Nous sommes même au-delà de la Vatine puisque le club que j'ai présidé pendant 6 ans a regroupé également les entreprises de Bois-Guillaume et de tout le site qui tourne autour de la Vatine, de façon à ce qu'on fédère toutes ces entreprises pour des actions comme était celle de la crèche, celle de la conciergerie, qui sont un petit peu des bébés que j'ai fait naître, entre guillemets, mais qui maintenant ont bien grandi avec le support et les actions de mes successeurs. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant qu'à Mont-Saint-Aignan, nous avons 12 000 emplois. Et la Vatine en offre 6 000, ce qui est énorme et nous en sommes très fiers. J'aimerais bien que nous puissions échanger un petit peu sur les possibilités de développement du pôle économique donc, de Mont-Saint-Aignan et tout particulièrement donc, de la Vatine. Comment vous voyez-vous les choses, puisque vous êtes très profondément enraciné. Oui. Voilà, à la Vatine. Des dinosaures de la Vatine. Oh non, je n'ai pas tout à fait dit ça. Bon. Moi, oui, je le dis. Bon. Mais effectivement, je pense que c'est toujours d'actualité de dire que la Vatine est un parc économique dynamique. Il a une très belle notoriété. C'est également un parc qui est satisfaisant au niveau de son équipement, mais donc il y a toujours besoin des choses à faire, mais c'est normal. Il y aura toujours des gens qui réclameront des choses nouvelles. Je crois que le point le plus important pour ce parc et pour tous ses salariés, c'est le point des déplacements. Vous avez raison. On avait travaillé beaucoup. Oui. Déjà à l'époque, avant que je quitte la présidence, j'avais mis en place avec l'agglomération, enfin la CREA maintenant, ce plan de déplacement inter-entreprise. Pourquoi? Parce que effectivement, les gens souhaiteraient plus facilement venir de Rouen à la Vatine sans faire un grand tour de bus. Vous avez raison d'insister là-dessus et dans les projets justement que nous avons pour les 6 ans à venir, il est bien sûr que les transports occupent une place de choix et nous ferons en sorte que nous puissions obtenir un transport direct entre la gare de Rouen et la Vatine. Ça me paraît absolument capital. Et puis, nous avons des projets aussi, tant qu'à faire, j'aimerais bien que vous nous disiez si vous êtes d'accord avec tous ces projets, vous qui avez quand même une bonne expérience de ce lieu et de ses besoins.
nous avons des projets qui consistent d'abord à faire mieux connaître les entreprises de la Vatine. Alors il faut les mettre en valeur et en particulier à travers l'outil de communication de la ville et je pense que chaque entreprise devrait avoir sa place de façon à être valorisée particulièrement dans la communication de la ville. Et puis pourquoi ne pas imaginer une journée de portes ouvertes des entreprises? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de façon à ce qu'elles soient mieux connues des habitants. Ça, ce serait aussi un de nos projets. Je pense que c'est une bonne façon de voir les choses parce que effectivement, les gens qui viennent travailler à la Vatine, bon, arrivent le matin, repartent le soir. Déjà, la ville de Mont-Saint-Aignan, ils ne la connaissent que de nom, mais ils ne la connaissent pas. Voilà, oui. Bon, et ça, c'est déjà un petit peu dommage. Bon, c'est le premier point. Alors, ouvrir la ville à l'entreprise et ouvrir l'entreprise à la ville, c'est une bonne chose. On avait déjà commencé à travailler dans ce sens-là à l'époque, pour une simple et bonne raison, c'est que il ne fallait pas que les habitants de Mont-Saint-Aignan aient le sentiment que la Vatine ne leur ramenait que des problèmes de circulation. Ah, bien sûr. Et que d'autre part, que les gens de la Vatine participent à la vie de Mont-Saint-Aignan permettait aussi à la ville de Mont-Saint-Aignan de maintenir un niveau d'activité de commerce, etc., qui est bénéfique à tout le monde. Oui. Donc je pense qu'effectivement, un travail commun, des actions communes ou l'inter-échange entre la ville et le parc d'activités est indispensable. Et je rajouterais même, et l'université. Tout à fait. Je tiens à ce qu'on puisse Pour moi, développer. Oui, l'université est également fait partie de Mont-Saint-Aignan. J'étais étudiante à l'université de Mont-Saint-Aignan, donc c'est un peu un retour aux sources, mais effectivement, on a besoin d'être en contact. Donc en fait, ce qu'il manque, c'est le lien. Je crois qu'on en a un petit peu parlé ensemble. Le lien, donc développer les liens entre l'université, les entreprises des Mont-Saint-Aignan et les habitants, de façon à ce qu'il puisse y avoir davantage d'interaction. Voilà, et faire mieux comprendre, donc faire mieux connaître les entreprises de la Vatine. Démystifier un petit peu, éviter de dire, bon, l'entreprise, c'est l'entreprise, elle est fermée au monde du particulier. Bon, effectivement, il y a des activités qui sont fermées aux particuliers, mais les gens ont le droit de s'enrichir, les gens ont le droit d'apprendre à connaître un métier. Bien sûr. Et dans l'autre sens, les gens qui viennent travailler à Mont-Saint-Aignan ont aussi le droit d'être bien accueillis. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que les choses peuvent se faire et se créer. Je vous remercie beaucoup, Ghislaine, de pouvoir nous donner votre témoignage. Dans tous les cas, sachez que si j'ai la chance d'avoir dans quelques jours la confiance des habitants de Mont-Saint-Aignan, dans tous les cas, je souhaiterais travailler en lien très étroit avec les entreprises de Mont-Saint-Aignan en général, parce que ce pôle économique que nous avons à Mont-Saint-Aignan est tout de même quelque chose d'assez exceptionnel par le nombre d'emplois que nous proposons. Et je souhaite donc pouvoir resserrer donc les liens avec les entreprises, avec bien sûr le club de la Vatine, ça c'est une certitude, et je pense que Mont-Saint-Aignan doit occuper une place particulière au sein de la future métropole, et nous défendrons nos intérêts. Tout à fait. Et je vais vous compléter votre propos, Catherine, parce que je travaille avec beaucoup de clients de région parisienne. Oui. Ils ont un grand plaisir à venir ici. Ils sont très heureux de venir là. Et ils me disent souvent, oh on te comprend, tu n'as pas envie de venir à Paris parce que tu n'as pas envie d'avoir des soucis de circulation. Eh bien écoute, on va venir te voir parce que c'est agréable de venir à Mont-Saint-Aignan. Merci Ghislaine, merci d'avoir exprimé votre fierté de la ville pour la ville de Mont-Saint-Aignan. Merci. Je vous en prie.